Allez, bonjour à tous. Je voudrais revenir rapidement sur ces deux exos là que j'ai pas eu trop le temps de détailler ce matin. Enfin, si le 21, j'ai eu le temps de le détailler. Et surtout le 80, 64 que je voudrais réexpliquer, parce que j'ai pas eu le temps de le faire ce matin. J'avais un problème avec la calculatrice. Là, j'avais une parenthèse qui n'avait été pas mise. J'arrivais pas à voir où est-ce qu'elle elle était manquante. Donc, je vous réexplique ça brièvement. On a deux fonctions f et g. L'idée de la question A, c'est de compléter ce tableau en remplaçant ici les valeurs x proposées dans les expressions. Donc pour f, pour calculer en fait par exemple l'image de moins 3, je remplace x par moins 3 partout, et je calcule ici l'image de moins 3 par la fonction f. Je fais pareil avec la fonction g. Pour x égale à moins 3, je remplace ici x par moins 3, et je calcule ici l'image de moins 3 par la fonction g. Je refais ça pour toutes les autres valeurs. Donc je vais vous montrer avec la calculatrice comment est-ce qu'on fait ça. Donc la calculatrice, alors je la sors 2 secondes, hop, elle est là. Donc l'intérêt de ces modèles-là, c'est qu'on a ces petites touches-là qui vont nous permettre de rééditer le calcul. Je vais ça. Donc je vais taper par exemple la première expression là. Alors je le tape avec x moins 1 fois 11 moins x, je ferme la parenthèse, plus 5 fois, entre parenthèses, x moins 1 au carré. Alors je ferme la parenthèse et je mets le carré bien sûr. Alors là, j'ai bien tapé l'expression, je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. X moins 1 fois x moins 1. Et en fait, partout où il y a x, je vais le remplacer par les valeurs proposées. Donc la première valeur, c'est moins 1. Alors là, je pense que si je fais exécute, il ne va pas être content. Alors si, bon, il me propose moins 6, c'est-à-dire que je pense qu'on avait préenregistré une valeur pour x dans le calcul. Nous, ici, on ne sait pas trop ce que vaut x. Donc on va remplacer ici x, on va faire supr 1. Enfin, il faut mettre le curseur à droite de ce qu'on veut effacer, on fait supr. Et là, donc, je remplace x par moins 3. Là aussi, x, je le remplace par moins 3. Donc moins 3. Et ici, j'ai deux parenthèses. En fait, c'est ça qui me manquait ce matin. J'avais pas fait attention, mais j'avais mis qu'une seule parenthèse qui faussait complètement le calcul. Ici, pareil, je remplace x par moins 3. Et puis, je calcule. Et là, je tombe sur 24, la première valeur qu'il fallait effectivement trouver. Voilà. Et puis après, une fois que j'ai fait ce calcul, je reclique ici sur la petite touche et je remplace normalement moins 3 par moins 2. Bon, j'ai juste en fait à garder le moins et à remplacer 3 par 2. Donc je fais ça du coup assez rapidement. Et puis je trouve la valeur suivante, je crois que c'est 6, il me semble. Oui, c'est ça, c'est 6, etc., etc. Je le refais avec 1, je le refais avec moins 1, pardon, avec 0, etc., etc. Et puis après, je change de formule, je fais pour x, et ça me permet comme ça de calculer toutes les valeurs. Je retrouve mon exercice. Toutes les valeurs qu'on me demande, toutes les images qu'on me demande de calculer, les images de ces valeurs. Donc on obtient toutes ces valeurs-là et on s'aperçoit que f de x et g de x donnent la même chose pour 7 valeurs différentes. Alors est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est tout le temps le cas? En tous les cas, à la question B, on peut émettre la conjecture que f de x et g de x semblent être égal quel que soit x. Le problème, c'est qu'on n'a pas prouvé que c'est égal quel que soit x, on a prouvé que c'est vrai pour 7 valeurs de x. 7 en tant que chiffre. Hein. S-E-P-T, pas 7. D'accord. Donc, sur ces 7 valeurs-là, on retrouve effectivement des résultats identiques. Maintenant, est-ce que c'est vrai pour toutes les autres valeurs-là? Eh bien, il faut le prouver rigoureusement. Là, on est obligé de passer en calcul littéral, c'est-à-dire de travailler avec des x. Donc, de prouver que les expressions f de x et g de x sont égales, quel que soit x. Alors, pour faire ça, il faut penser un petit peu à ce qu'on pourrait faire avec des fractions. Par exemple, pour prouver que deux fractions sont égales, si je veux prouver que 3 neuvièmes est égal à 33 sur 99, et bien en fait, pour prouver que deux fractions sont égales, je peux prouver qu'elles ont le même résultat en termes de fractions réduites. Donc si je les réduis toutes les deux, je vais toutes les deux tomber sur un tiers. Donc elles sont bien égales au départ. Mais ici, c'est un peu la même idée. Les deux expressions, je vais les développer et les réduire, et essayer de prouver que j'obtiens la même expression. En fait, deux expressions, si elles sont égales, elles ont forcément la même expression développée réduite. On ne peut pas réduire, quand on réduit, quand on développe et qu'on réduit, on ne peut pas obtenir deux formes différentes si les expressions sont égales. C'est pas possible. Donc là, je vais développer, je vais réduire. Donc c'est ce qu'on fait ici sur f. Donc là, on utilise du calcul littéral. Ici, sur la première partie, on utilise la double distributivité. Donc ça, c'est un chapitre qu'on a déjà fait. X fois
x moins 1 facteur de 11 moins x, ben on fait x fois 11, ça fait 11x. X fois moins x, ça fait moins x au carré. Moins 1 fois 11, ça fait moins 11. Et moins 1 fois moins x, ça fait plus x. Donc c'est les fameuses 4 flèches. Là, je vous faisais souvent dessiner les 4 flèches. Bon, là, je ne les ai pas fait parce que sinon on ne verra plus rien. Et puis ici, il y a plus 5 fois x moins 1 au carré. Alors ça, c'est des choses qu'on n'a pas trop faites là. Là, j'utilise une identité remarquable, mais on peut quand même nous faire ce calcul-là. Donc j'ai détaillé ici pour vous expliquer un petit peu comment développer 5 fois, entre parenthèses, x moins 1 fois x moins 1. En fait, le 5, on ne s'en occupe pas. On le met devant une grande parenthèse et on va développer cette expression-là dans un grand crochet ou dans une grande parenthèse. Et après, on multipliera chacun des éléments qu'on a trouvés dans la parenthèse par 5. Donc là, j'utilise la double distributivité. X fois x, ça va faire x au carré. X fois moins 1, ça fait moins x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Et moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Moins x, ça fait moins 2x. Et donc, je me retrouve avec 5 facteurs de x au carré moins 2x plus 1. Ce qui est écrit ici. Je développe ici cette partie-là, 5 fois x au carré, 5x au carré, 5 fois moins 2x, moins 10x, 5 fois 1, 5. Je rassemble les x au carré, donc moins x au carré plus 5x au carré, ça fait 4x au carré. Je rassemble les x, 12x et moins 10x, ça fait 2x. Et je rassemble les nombres, moins 11 plus 5 qui fait moins 6. Donc j'obtiens comme expression développée réduite 4x au carré plus 2x moins 6. J'ai d'ailleurs rangé par ordre décroissant l'expression, enfin au niveau des degrés qui sont sur les x. Ici, même chose. Je développe et je réduis. Alors, un peu dans la même idée qu'on avait fait ici, on avait mis 5 de côté. Là, on va mettre le 2 de côté. Et on va utiliser la double distributivité sur ces deux parties-là. Donc, on va faire x fois 2x. On met dans une grande parenthèse. X fois 3, 3x. Moins 1 fois 2x, qui fait moins 2x. Et moins 1 fois plus 3, qui fait moins 3. Chacun de ces élargs, je réduis un petit peu la parenthèse. Plus 3x moins 2x, ça fait plus x. Et maintenant, je développe. 2 fois 2x, 2 fois x, 2 fois moins 3. 2 fois 2x, ça fait 4x au carré. Pardon, 2 fois 2x au carré, ça fait 4x au carré. 2 fois x, ça fait 2x. Et 2 fois moins 3, ça fait moins 6. On s'aperçoit qu'on obtient exactement la même expression. Conclusion, mes deux expressions g de x et f de x sont égales à la même chose, quel que soit le nombre x. Donc j'ai bien prouvé que ma conjecture est vraie. Et je vous remercie d'avoir écouté.